Le nourrisson entre les bras, assise à même le sol pour les unes, les autres allongés. Nous sommes en plein cœur de la nuit à Tchouba, Moufou Sud, arrondissement de Mokolo, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Ces femmes espèrent pouvoir se ravitailler en eau avant de regagner leur foyer respectif à des kilomètres de ce forage. L'eau sous ses cieux, une denrée rare. Nous sommes là depuis 3 heures et jusqu'à maintenant on n'a même pas eu l'eau. Regardez vous-même ici, regardez le bidon. Et nous sommes, souvent on passe la nuit ici et on ne trouve même pas l'eau. Autour du point d'eau qui approvisionne les plus de 5000 âmes que compte Moufou Sud, une bagarre générale pour se positionner dans une interminable file de récipients. Plus de 20 ans que cette situation dure. Donc des fois nous passons même toute la nuit. Les enfants sont abandonnés seuls uniquement à cause de l'eau. Les enfants ont faim. Du fait de la très forte sollicitation, ce forage, dont d'une élite de la localité, est aujourd'hui amorti. Pour avoir un seau d'eau, on a souvent 1 heure, 2 heures du temps. Et pour avoir tout l'eau ici, ce n'est pas facile. Il y a les gens qui ont 1 semaine, 3 jours, 4 jours, qui n'ont pas d'eau à la maison. Et quand nous puisons aujourd'hui, là, demain, ce sont les autres quartiers qui viendront puiser. Face à cette affluence, d'autres habitants n'ont pas de choix que de se ruer vers d'autres sources qu'ils partagent avec des animaux. Comme ça, on discute l'eau avec les bétails. Il y a les pots, il y a les chèvres, les canards, les vaches. La qualité ici importe et bonjour les maladies hydriques. Et souvent dans notre centre aussi, les femmes accouchent. Il n'y a même pas l'eau pour nettoyer le sol. Avec les infections partout passées. On ramène à l'hôpital, on nous dit que c'est l'eau. Vous buvez de l'eau sale. Comme ça, nous sommes tous malades. Même les enfants, les papas, nous sommes privés de l'eau. La quête du précieux liquide finit par impacter les résultats scolaires des élèves. Nous ne pouvons pas nous réveiller tôt pour aller à l'école. Nous partons en retard toujours. L'enseignant nous fouette et nous gronde. À bout de force, ces hommes, femmes et enfants qui ont le regard tourné en direction des pouvoirs publics n'ont qu'une seule doléance, pouvoir eux aussi étancher leur soif à de l'eau de qualité. On veut l'eau seulement. Qui nous aide au sujet de l'eau, c'est pas facile. Nous souffrons tellement et nous sommes même faibles à cause de l'eau. De jour comme de nuit, la situation est la même. La saison sèche rend la crise plus aiguë. Les amis, je pense que tu viens de suivre ce mini-reportage comme moi. Qu'est-ce que cela te fait en fait? Qu'est-ce que tu ressens quand tu suis un tel reportage en 2023 dans un pays qui se veut leader dans toute la sous-région CEMAC? Parce que là, c'est au Cameroun les amis. Et c'est dans le nord du pays. Qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas pour toi. Moi, je vois une opportunité de se faire beaucoup d'argent, premièrement. Deuxièmement, j'ai de l'empathie. Parce que on dit dans le reportage que ça fait plus de 20 ans. 20 ans les amis. 1, 2, 3, 20. Que la population vit cette situation-là. Moi, je voudrais interpeller tous les ressortissants de ce pays, les ressortissants du Cameroun qui sont à la diaspora, les ressortissants même du Grand Nord, qui sont peut-être dans des grandes agglomérations comme Douala, Yaoundé, et qui ne savent pas que leur population vive le martyre ainsi, là-bas au nord. Et les amis, vous-même regardez comment les êtres humains se bousculent pour avoir un peu d'eau. Et s'il vous plaît, ce n'est pas un secret, je vais le dire. Nous sommes dans une zone qui est même sédimentaire. Une zone qui est même sédimentaire.
Je pense que la grosse difficulté qu'on a dans cette zone-là, c'est qu'il faut aller en profondeur lorsqu'on fait des forages. Mais ce que je viens de dire, ce n'est pas de manière générale. Parce qu'il faut d'abord faire le sondage pour confirmer, les amis. Je vous ai dit, venez ensemble pour qu'on mange l'argent de l'or bleu. Il y en a qui ont écrit que mais, tu demandes aux gens d'acheter les équipements, de venir investir. Est-ce que tu auras suffisamment de travaux pour pouvoir faire un retour sur investissement des investisseurs? Mais cette courte vidéo te donne déjà tout, te dit tout. Et ça, c'est juste parce que ils ont sûrement interpellé la télévision, mais ça se vit même ici à Douala. Ça se vit même ici à Yaoundé. Ça se vit même ici à Bertoua. Ça, c'est rien que pour rester dans le cadre du Cameroun. Et vous, comme vous le savez, nous sommes aussi à Cotonou, au Bénin. Nous sommes aussi en train de nous implanter en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Donc, les amis, il n'y a pas de souci sur le retour sur investissement. Il n'y a pas de souci à se faire. Il n'y a pas de souci à se faire. Parce qu'il y a tellement de problèmes d'eau. Et tant qu'il y aura tellement de problèmes d'eau, Opus aura aussi tellement d'opportunités de se faire de l'argent. C'est-à-dire qu'on va donner l'eau à la population, mais en retour, on va aussi avoir quelque chose. C'est ça. Parce que n'oubliez pas, les amis, nous sommes en train d'exercer un métier noble. Je ne pense pas qu'il y ait un métier plus noble que celui-ci. Je ne pense pas. Parce qu'en fait, quelqu'un comme moi qui ne tombe jamais malade, le médecin ne me sert à rien. À rien du tout, rien. Je ne connais même pas s'il existe même. Mais par contre, je ne peux pas faire plus de 3 jours sans consommer de l'eau. Tout comme je ne peux pas faire plus de 3, 4, 5 minutes sans respirer. Donc l'eau est vitale, les amis. L'eau est vitale. Toi qui suis au plus pour tous en Afrique, saisis l'opportunité de devenir investisseur chez Opus pour tous. Saisis l'opportunité de mettre ton argent là où ça compte, là où tu as même des bénédictions, tu as des grâces, parce que tu apportes la vie, tu apportes de l'eau aux gens, l'air, l'eau, la nourriture. On ne peut pas s'en passer, les amis. On ne peut pas s'en passer. Autre chose, je voudrais aussi interpeller nos gouvernants. Vous-même, chers parents, chers aînés, est-ce que ce n'est pas honteux? C'est pas honteux pour nous, c'est honteux pour nous que nous ayons des situations pareilles en 2023. C'est honteux pour nous, chers aînés. Il y a de la main-d'œuvre qualifiée. Il y a des outils appropriés pour pouvoir apporter de l'eau aux populations. Si l'entreprise de distribution d'eau ne peut pas apporter de l'eau dans chaque maison, au moins avec un peu de moyens que vous mettez à la disposition de la communauté, nous qui sommes du métier, nous pouvons nous battre, nous pouvons faire ce qu'il faut pour donner de l'eau à la population. Ça, c'est l'interpellation qui va à l'endroit de nos chers gouvernants. Nos chers gouvernants qui font ce qu'ils peuvent, mais nous trouvons que c'est insuffisant parce que nous pouvons faire mieux. Nous devons toujours chercher à exceller, à donner le potentiel que nous avons. Donc, aujourd'hui, cette vidéo, elle est interpellative. C'est pour attirer notre attention. C'est pas loin d'un coup de gueule parce que cette affaire, c'est-à-dire, ce que je vois là, ça m'émeut. Ça nous ébranle nous tous. Si quelqu'un est africain et qu'on vit cela dans sa contrée et qu'il n'est pas touché, pour ma part, je pense que il n'a pas encore trouvé une mission de vie. Ou bien, pour le moment, il n'a pas encore atteint ce niveau-là de penser pour l'ensemble de la population, de penser pour le monde, pour l'Afrique. Donc les amis, saisissez l'opportunité que Opus pour tous vous donne. Et ensemble, allons sauver le monde. Allons apporter de l'eau à l'Afrique entière. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo,
mets-moi un like, partage la vidéo et abonne-toi. C'était Constantin Sarr. Je te dis à la prochaine vidéo. C'est toujours un honneur pour moi de partager avec toi du contenu enrichissant. Ciao, ciao.